Alléluia, je ne peux jamais échouer. C'est impossible, je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas. Je ne peux juste pas. Si tu avais entendu certaines de ces choses il y a 5 ans, ne t'inquiète pas, tu as encore du temps. Au moins tu l'entends maintenant. Tu peux faire quelque chose avec ça maintenant. Alléluia, tu peux encore. Ce n'est pas trop tard. Le problème n'est pas le capital, ou le capital dont tu as besoin, est à l'intérieur de toi. Frère, tu penses que tu as besoin de quelques multinationales pour envoyer ton argent, pour essayer de te lever? Non, ce n'est pas ce dont tu as besoin. Tout dont tu as besoin est à l'intérieur de toi. Je l'ai découvert il y a longtemps. Quand tu prends une graine d'orange et que tu la mets dans ta main, tu n'as pas à faire quoi que ce soit à cette graine pour qu'elle ait des racines, pour qu'elle ait sa tige, pour qu'elle ait ses branches, ses feuilles et pour produire d'autres fruits avec beaucoup de graines dedans. Tu n'as pas à ajouter quoi que ce soit, mais semer cette petite graine au bon endroit, dans le sol. C'est tout ce que tu as à faire. Tu n'as pas à ajouter quoi que ce soit. Tout potentiel qu'elle requiert pour produire tout ce qu'elle doit produire est à l'intérieur de cette graine. Tout ce dont tu as besoin pour devenir le toi que Dieu t'a amené dans ce monde pour être est à l'intérieur de toi. Tiens-toi responsable. Dis, ok, par exemple maintenant, j'ai été viré au travail il y a 2 ans. Je ne savais pas que je serais viré. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai fait tout ce qui était juste dans cette compagnie. Et puis, ils m'ont quand même viré. Comment pourrais-je être responsable? Oui, tu l'es maintenant responsable de ce qui t'arrive maintenant. La confusion dans laquelle tu es maintenant est maintenant le trouble. Ce n'est pas le problème. Écoute-moi. Ce n'est pas ce qui te rencontre qui est le problème. C'est ce que tu fais avec ce qui te rencontre en face. Allez. En d'autres mots, ce n'est pas ton expérience qui est le problème. C'est ce que tu fais avec ton expérience. D'accord, tu as été viré. Que fais-tu? Où vas-tu à partir d'ici? Regardes-tu vers le haut ou regardes-tu vers le bas? Maintenant tu as été viré. Penses-tu que c'est fini? Vas-tu bouger mieux? Vas-tu devenir plus grand? C'est à toi. Où tu vas à partir d'ici? C'est ce qui compte. Vas-tu rentrer à la maison et avoir des gens venir à toi et dire « Oh, nous sommes tellement désolés, nous n'avons jamais su ce qui allait arriver. Nous nous sentons si terribles à ce sujet. Nous nous sentons si mal. » Bien, jamais ça. Sont-ils en train de te parler? Ils essaient de t'aider et de sympathiser avec toi. Est-ce ce que tu veux? La Bible dit, après que Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu a parlé à Abraham. Et Lot avait pris la meilleure partie du champ et laissé la mauvaise pour Abraham. Mais après qu'il s'est séparé de lui, Dieu lui a parlé. Il a dit, Abraham, maintenant, regarde au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te l'ai donné. Vas-tu penser comme Abraham? Vas-tu retourner et dire, où est-ce que je commence? J'ai travaillé pour cette compagnie 45 ans. Où vais-je commencer? Qu'est-ce tout ça? Je peux le comprendre. Telle est la vie. Regarde-moi maintenant. Je descends. Tu te vois descendre et descendre. Tu descendras. Tu dis, ah, ce gars se vante. Non, je me vante dans la parole de Dieu. J'ai découvert la parole de Dieu fonctionne et je m'en suis emparé. J'ai découvert qu'elle fonctionne. Elle fonctionne. Ne t'inquiète pas. Le Dieu, ça fonctionne. La Bible dit, la parole de Dieu est vivante et active. Le logos de Dieu, la révélation de Dieu de la parole. Il dit, elle est vivante et active. Si tu la mets à l'intérieur de toi, elle te rendra maître sur les circonstances de la vie. Tu ne vivras plus jamais dans la peur, tu ne seras plus dans la défaite. Le problème avec l'âme, c'est qu'il ne sait pas comment travailler la parole de Dieu. Mais là, à l'intérieur de toi, il n'y a pas de limite jusqu'où tu iras. Toutes les limitations seront enlevées de ta vie. Tes potentialités seront libérées sur la planète Terre. Je sais qui je suis. J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé mes racines. Alléluia. Gloire à Dieu. Prends la parole de Dieu. M'entends-tu? Tu sais, quand Dieu t'a fait, il avait un plan pour ta vie. Prends ça. Il est le potier. Tu es l'argile. Combien d'entre vous comprennent que Dieu est le potier et que vous êtes l'argile? Tu penses qu'il t'a façonné par erreur? Tu penses que Dieu ne sait pas que tu es ici? J'adore quand tu étudies la Bible, livre des Actes. Et Dieu, tu sais, Jésus parlant à Ananias et lui donnant le nom de Saul de Tarse. Il lui a donné son nom et lui a donné l'adresse exacte. Il a dit, je veux que tu ailles imposer tes mains sur un homme nommé Saul de Tarse. Il est dans une rue appelée Droit. Dieu sait où tu vis. Il connaît ton nom. Il a tous les détails sur toi. Jésus a dit,
Pas un cheveu de ta tête ne tombe sans que ton père en prenne note. Tu n'as même pas l'enregistrement, mais lui, oui. Il sait tout sur toi, donc il avait un plan pour ta vie. Certaines personnes vivent pour devenir ce que Dieu a planifié pour qu'elles soient. Certaines n'y arrivent jamais. Y arriver est ton affaire. Dieu a tout prêt pour te faire devenir l'homme que Dieu veut que tu sois. Mais il n'y a pas de garantie que tu le seras en dehors de la parole de Dieu. Parce que Dieu a déterminé ce que chacun de nous devrait être. Tout en dehors de sa volonté est une chose qui lutte. Si seulement les hommes savaient comment regarder vers Dieu et dire « Quel est ton rêve pour ma vie ?» et attraper ce rêve et mouver dans la direction de ce rêve et sortir en top en ce qui concerne ce rêve. Parce que dans le monde, il n'y a pas deux empreintes digitales identiques. Aucun homme ne peut jamais le faire juste comme toi. Tu es unique. Personne ne peut accomplir ce rêve juste comme toi. Donc quand tu connais ce rêve, vas-y. Et quand tu y vas, ne coupe pas de coin. Arrive aux limites. Deviens le rêve de Dieu. Et pendant que tu vas, aide les autres à arriver à leur rêve. Dieu t'a établi. La Bible dit que nous sommes morts avec lui, quand il est mort, et nous avons été enterrés avec lui. Et maintenant, nous sommes assis ensemble avec Christ dans les royaumes célestes, ce qui signifie que nous sommes rois et prêtres selon les Écritures. Maintenant, dès le jour où tu es né de nouveau, Dieu a commencé à te voir comme un roi. Tu avais la vie d'un roi. Maintenant, tomber malade, échouer, devenir pauvre, c'est t'opposer à toi-même. Ce n'est pas le diable, c'est toi. Le diable n'a aucun pouvoir pour te renverser. Il ne peut rien faire à propos de ce que Dieu a déjà fait à propos de ta vie. Tu es le seul qui peut t'éloigner de ta santé, ton trône de santé, ton trône de succès. Dieu t'a déjà mis. Tu es une personne merveilleuse. C'est comme ça que Dieu te voit. Tu es un succès, un homme prospère, une femme prospère. La paix est dans ta vie. Alléluia. Sais-tu que la Bible dit « Grâce et paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu ?» Ce qui signifie que nous pouvons multiplier la grâce et la paix dans nos vies. Grâce est le travail extérieur de la puissance intérieure, la révélation intérieure à l'intérieur de nous. Quelque chose que Dieu a déjà fait à l'intérieur de nous est le travail extérieur d'une présence intérieure. En d'autres mots, la gloire de Dieu qui est révélée dans nos esprits quand elle commence à travailler dans nos corps, dans nos maisons, dans notre mariage, tout à propos de nous, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la beauté extérieure d'une vie intérieure. C'est la grâce. Et il dit « Grâce et paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur ». Et paix, là, ne signifie pas être silencieux, c'est plus que ça. Pierre, où il nous dit que fait allusion à un mot hébreu shalom, cela signifie une complétude qui produit un repos. Tu vois, tu peux trouver ta complétude en Christ et avoir ce repos. Oh, alléluia! Es-tu arrivé à ce lieu de repos? As-tu trouvé ton repos en Dieu? As-tu arrêté ton errance? As-tu arrêté ton errance et poursuite après le succès? As-tu découvert que tu es la poche du succès? As-tu découvert que tu es la gloire de Dieu? As-tu découvert ta place? As-tu découvert qui tu es vraiment? As-tu découvert qu'il y a de la santé à l'intérieur de toi? Sais-tu qu'il y a un pouvoir destructeur de cancer à l'intérieur de ton corps? Le réalises-tu? Le réalises-tu qu'il y a un pouvoir de guérison à l'intérieur de toi qui peut produire la santé dans chaque fibre de ton être, chaque os de ton corps, chaque cellule de ton sang? Le réalises-tu? As-tu compris que le succès est à l'intérieur de toi? As-tu découvert qui tu es vraiment? Il dit « Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. » Tu as un esprit saint, tu es d'une super intelligence, c'est qui tu es. Tu sais, des gens qui disent « Je ne sais pas, j'ai un problème, quel est le problème? » Eh bien, je lis et je ne me souviens jamais de ce que j'ai lu. Tu te renverses toi-même. Tu veux dire ce que Dieu dit? Hé, allez ici. Quand tu prends une caméra et que tu te concentres sur cette dame là-bas, vas-tu voir cela? Non, tu vois ce sur quoi tu mets ton focus. M'entends-tu? Donc, quand tu concentres ton esprit sur quelque chose, c'est ce que tu vas obtenir dans le film dans ton esprit. Concentre-toi sur Dieu, mets ton esprit sur Dieu. M'entends-tu? Mets ton esprit sur le succès, sur la prospérité, sur l'abondance. M'entends-tu? Vois-toi réussir, vois-toi vivre en santé, vois-toi sortir victorieusement. Ne concentre pas ton esprit sur les mauvaises choses et apprends à créer tes rêves. Que veux-je dire par là? Tu sais, parfois tu as vu certains gens, ils ont un rêve la nuit ou parfois quand ils dorment sans après-midi ou argent et puis dans leur sommeil quelque chose de bien arrive et puis tourne en quelque chose de mauvais.
Par exemple, le gars s'est vu conduire dans une voiture et puis la chose est allée dans l'air et est devenue une bicyclette. Comment crées-tu tes rêves? Prends la meilleure partie de ton rêve. J'ai des rêves de temps en temps, et puis quand j'ai un rêve et que je ne l'aime pas tout à fait, je n'en fais pas une grande chose. Je dis juste, Père, je regrette cette chose stupide. Écoute, cet homme Jésus est venu mourir pour toi. Sais-tu ce que cela signifie? Je dis, il est venu mourir pour te rendre un avec Dieu. Et quand il est venu, tu n'étais pas un homme juste, tu étais un pécheur. La Bible dit, si quand nous étions morts dans le péché, nous avons été réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus maintenant, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et la Bible dit, il est capable de sauver jusqu'au bout ceux qui viennent à Dieu par lui. La seule chose qui arrête Dieu, c'est ton incrédulité. Incrédulité coupe le pouvoir de Dieu. Tu comprends ça? La Bible dit, Jésus ne pouvait accomplir aucun miracle quand il est allé à Nazareth à cause de leur incrédulité. Il ne pouvait faire aucun travail puissant à cause de leur propre incrédulité. Il ne pouvait pas. Comment dit-il? Il n'a pas dit « il ne pouvait pas ». Jésus a dit « vous avez rendu la parole de Dieu sans effet par vos traditions. Le monde ne fonctionne pas dans votre vie à cause de vos traditions. Mettez vos traditions humaines de côté. Mettez vos traditions de rêve de côté. Mon père rêvait. Les rêves de mon grand-père venaient toujours à passer. Donc j'ai hérité le don. » Dans le Nouveau Testament, cela ne mentionne pas le don de rêver, mais les vieux rêveront des rêves. À 65 ans, Isaac était appelé un jeune homme. Donc quand commence la vieillesse? À 120 ans, Moïse était encore un jeune homme. Donc si nous allons selon les Écritures, tu n'es pas un vieil homme à 100 ans. Satan ne connaît pas ton esprit. Écoute, je suis libéré il y a de nombreuses années quand je l'ai découvert. Je ne savais pas, je ne sais pas, je ne savais pas que le diable ne savait pas ce qui était dans mon esprit. Le diable ne sait pas. Je pensais qu'il connaissait mon esprit. La chose suivante qu'il m'a dit, le diable ne connaît pas tout. Je pensais qu'il savait tout. Tu sais, la façon dont nous vivons, nous agissons comme si le diable est partout. Tu sais, nous juste dans notre subconscient, la façon dont tout le monde parle du diable, tu penses que le diable est partout. D'accord, nous sommes ici maintenant. Et les gens qui vont au diable, laisse-moi, ils me laisseront, ils me laisseront. En Amérique, il y a un diable, laisse-moi. Au Togo, diable va. Ce même diable dont tout le monde parle, il est devenu si populaire. Ne pense pas que le diable a un trône, c'est un trône menteur. Quand il montre ton grand trône et dit « Regarde, j'ai tout », il ne les a plus. Il les avait quand il a fait face à Jésus et puis Jésus est allé en enfer. Et quand Jésus est mort pour nous, il a pris toute autorité parce qu'il est allé en enfer et a fait face au diable. J'ai emprunté le globe oculaire. M'entends-tu? Et la Bible dit, ils ont essayé de le mettre bas. Ils ont essayé de faire plier Jésus en enfer, mais ils ne pouvaient pas. Il a jeté les principautés et 3 de pouvoir. La Bible dit, il en a fait un spectacle public en enfer quand il a fait un spectacle public du diable. Il a prouvé qui il était. La parole qui a fait toute chose et a vaincu toute chose. Donc dans l'Église aujourd'hui, quand tu entends quelqu'un dire « Eh bien le diable a du pouvoir », il ne l'a pas. Les apôtres l'ont vu, ils ont marché avec Christ 3 longues années. Ils peuvent te dire, ils l'ont vu tout. Il n'y a pas de pouvoir dans Satan. Le diable n'a pas de pouvoir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous ancrons notre foi dans la vérité éternelle que l'échec est impossible pour ceux qui sont en Christ, permettez-moi de plonger plus profondément dans les Écritures pour illuminer cet héritage divin. Comme le proclame l'apôtre Paul dans Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Plus que vainqueurs. Ce n'est pas une simple déclaration poétique, mais une réalité spirituelle forgée au calvaire, où Jésus a triomphé du péché, de la mort et de toute puissance des ténèbres. Colossiens 2,15. Notre position en lui n'est pas celle d'un mendiant suppliant pour des miettes, mais d'un héritier royal, assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2,6. Pourquoi alors tant de croyants errent-ils dans les ombres de la défaite? Parce qu'ils ignorent la semence divine plantée en eux, cette vie éternelle qui porte en elle tout le potentiel de gloire, de prospérité et de domination. Considérons la parabole de la semence que vous avez mentionnée, tirée de la sagesse de la création elle-même. Jésus l'illustre dans Marc 4, 26 à 29. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, de nuit ou de jour, la semence germe et croît, il ne sait comment. Cette semence, c'est la parole de Dieu implantée en nous lors de notre nouvelle naissance,
1 Pierre 1, 23. Elle n'a besoin d'aucun ajout extérieur pour produire des fruits abondants. Racines solides contre les tempêtes, tiges robustes pour supporter les charges, branches étendues pour influencer les nations et fruits multipliés pour nourrir les générations. Tout est déjà là. Mais comme la graine d'orange dans votre main, elle doit être semée dans le sol fertile de la foi et arrosée par la méditation quotidienne. Psaume 1, 2, 3. Si vous négligez cela, la semence reste dormante et la pauvreté, spirituelle, financière ou relationnelle, semble inévitable. Pourtant, la Bible affirme « Mon peuple périt faute de connaissance ». Osée 4, 6. Connaissez votre identité. Vous êtes la postérité d'Abraham, bénie pour posséder les portes de vos ennemis. Genèse 22, 17. Rappelez-vous Joseph, ce prototype biblique de la résilience divine. Trahi, vendu, emprisonné, chaque revers criait l'échec. Mais l'Éternel était avec Joseph, et il étendait sur lui sa bonté. Genèse 39, 21. Pourquoi ? Parce que Joseph cultivait l'intérieur. Il interprétait les rêves avec sagesse divine, transformant les chaînes en trampolins vers le palais. De même, votre citerne actuelle, perte d'emploi, maladie, solitude, n'est pas une fin, mais un sol où la semence germe. Comme Paul l'exhorte dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce tout inclut la prospérité. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4,19. Ne confondez pas la provision temporaire avec l'héritage éternel. La manne du désert était un miracle quotidien, mais Canaan offrait des vignes qu'il n'avait pas plantées. Deutéronome 6, 11. Une abondance durable issue de l'obéissance. Le diable, ce voleur rusé, Jean 10, 10, ne peut pas lire vos pensées ni voler votre héritage sans votre consentement implicite. Il rôde, semant le doute par des traditions humaines qui annulent la parole. Mais comme Job, qui refusa de maudire Dieu malgré les épreuves, Job 1, 22, affirmait « Je ne peux pas échouer car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». 1 Jean 4, 4. Cultivez cette conscience, méditez sur qui vous êtes, temple du Saint-Esprit, lumière du monde, cohéritier avec Christ. Visualisez la victoire. Comme David face à Goliath, voyez l'ennemi déjà décapité par la pierre de la foi. 1 Samuel 17, 46. Ou encore comme Élie qui appela le feu du ciel après avoir saturé l'autel d'eau. 1 Roi 80, 38. Inondez votre esprit de la parole jusqu'à ce que l'impossible s'aligne. Frères, la paix multipliée, ce shalom complet, 2 Pierre 1, 2, découle de cette connaissance intime de Dieu. Elle n'est pas l'absence de tempête, mais le repos en lui, comme Jésus dormant dans la barque. Marc 4, 39. Multipliez-la par la prière persistante. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Persévérez car les justes tombent 7 fois et se relèvent. Proverbe 24, 16. Votre saison de gloire arrive, discernée par l'Esprit. 1 Chronique 12, 32. Ne laissez pas la peur ou les traditions vous limiter, brisez les chaînes comme Samson et marchez dans la plénitude. Enfin, rappelez-vous, Dieu le potier n'a pas fait d'erreur en vous modelant. Jérémie 18, 6. Vous êtes son chef-d'œuvre, destiné à de bonnes œuvres préparées d'avance. Éphésiens 2, 10. Embrassez cela, parlez la vie, semez la semence et récoltez la moisson éternelle. Alléluia.